Je ne suis pas un corps, je suis totalement libre. Je suis le Fils de Dieu. Calme-toi mon esprit et pense à cela un moment. Puis retourne sur terre sans confusion quant à ce que mon Père aime à jamais comme étant son Fils. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Comme nous savons entre-temps, il y a deux niveaux de conscience. D'un côté l'amour et de l'autre côté la peur. Et comme nous avons constaté hier clairement comment nous avons fait la peur avec une idée imaginée que nous nous sommes séparés de Dieu. Et ainsi nous portons la culpabilité en nous et nous essayons de nous en débarrasser avec la projection. Et autant que cela n'est pas reconnu et démasqué, nous semble jouer un jeu qui nous nuit au plus haut niveau et qui nous garde emprisonnés dans la souffrance, dans la dépression et la douleur. Et comme l'ego sait que nous ne voulons pas et ne pouvons pas vivre sans amour, il a créé la relation particulière, c'est-à-dire que la relation particulière d'amour. Et dans le cours, nous est dit que cette relation particulière est un blocage, que c'est une dépression qui nous laisse toujours tourner vers l'obscurité. Et lorsque j'ai lu ça pour la première fois il y a environ 30 ans, je me suis dit, ah bah, Jésus était encore relativement jeune et que s'il savait ce qu'est la relation particulière a vraiment tout à donner, que c'est vraiment, surtout au début, lorsque cet amour particulier se développe et que lorsque cet amour particulier se montre, c'est vraiment quelque chose de très beau, je me suis dit. Et je me suis dit, il n'a peut-être pas tout à fait compris. Mais aujourd'hui, je sais, je peux rire sur ces idées étranges que j'avais à l'époque. Je sais maintenant que Jésus, il a totalement raison concernant cela. Notre relation particulière, notre relation amoureuse particulière que l'ego a fait, que nous y croyons, que nous croyons que c'est là et qu'en fait est un substitut pour pour le véritable amour. Ça peut uniquement inclure la peur, la dépression, la culpabilité et la souffrance. Et autant que nous reconnaissons pas cela et nous nous sauvons d'une relation à l'autre, autant nous courons après un scénario où nous trouvons apparemment qu'une seule chose, et ça c'est notre mort. Et lorsqu'il y a quelques jours, j'ai formulé ici que j'ai découvert que j'aime pas Silke, que j'aime pas ma fille ou mes parents ou mon chien ou un arbre,
C'était vraiment une découverte intéressante pour moi. Je ne savais pas que c'était ainsi et je pouvais presque pas le croire. Mais c'est ainsi. Et cette découverte que je ne peux pas aimer Silke a, a créé en moi la honte et la culpabilité que j'ai pas découvert jusqu'à ce moment. Et cette culpabilité que j'ai trouvée en moi ou que je n'avais pas encore découvert, j'ai commencé à la projeter sur Silke ou sur ma fille ou sur mes parents ou sur toutes les personnes qui me sont dans mon entourage, qui me sont proches, parce que je ne pouvais pas, en fait, maintenir euh, cette promesse d'amour que j'avais donnée. Toi, je vais t'aimer aimer pour toujours. Avec toi, j'aimerais être pour toujours. Soudainement, cette construction se brise et ensuite toute la moindre chose est cherchée pour rendre la séparation réelle. Et bien sûr, c'est l'autre qui est coupable pour cette séparation et pas moi. Et depuis, moi, je suis plutôt, mon caractère est plutôt, mes caractéristiques sont plutôt que je suis quelqu'un qui continue son chemin. Je suis plutôt le loup solitaire. Je me dis, ah bon, alors je fais les choses seul et il va quand même, un jour, il va arriver quelqu'un qui va à nouveau euh, me, me donner cet amour, cette relation particulière et ainsi de suite. Je suis plutôt, on pourrait dire, le singe qui fuit. Et Silke, elle est plutôt le singe à pince, le singe qui s'agrippe. Et ainsi, nous avons joué un jeu à perfection pour continuer à maintenir la séparation. Et comme je ne veux plus être ce singe qui fuit, qui, selon soi-disant un signe astrologique, j'ai dû à un moment donné m'arrêter et m'arrêter et de regarder cette porte sombre dans laquelle je me trouvais. J'ai dû la regarder, j'ai dû la voir. Comme Rumi dit merveilleusement, au bord de la folie, j'ai frappé à la porte et j'ai constaté elle s'ouvre vers l'intérieur. Et finalement, je suis restée devant cette porte pendant beaucoup d'existences et des milliers d'années et j'ai toujours utilisé les mêmes mécanismes de fuite et je me suis toujours maintenue à ce scénario ténébreux et sombre et obscur. Jusqu'à un moment donné, j'ai constaté que je ne veux plus être l'assistant de régie qui regarde vraiment avec vigilance que tout va être exactement orchestré comme dans mon scénario. Je ne veux plus être le régisseur ni le producteur d'un quelconque scénario qui crée uniquement la souffrance et les douleurs. Je ne veux plus suivre suivre les signes astrologiques et de continuer
à exprimer ce corps d'animal avec des quelconques reflets, des réactions et avec des quelconques caractéristiques que moi ou quelqu'un d'autre ne peut pas être. J'aimerais vraiment rester devant cette porte sombre et persévérer devant jusqu'à qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Et j'ai posé la question, est-ce que je pourrais abandonner cette dépression, ces ténèbres, cette obscurité? Et j'ai constaté pour moi, oui, je pourrais, mais je ne veux pas. Et ça, c'était vraiment une expérience très intéressante. Oui, je pourrais abandonner toutes les soucis, toutes les inquiétudes, toute la dépression, le stress relationnel. Peu importe, ça n'a aucune importance. Je pourrais abandonner tout cela, mais je ne veux pas. Car dès que je l'abandonne, que j'avais totalement tort avec mes idées sur le monde, sur ma fille, sur Silke, sur mes parents. Je n'avais pas raison, mais j'ai refusé le bonheur. Et dans cet instant que j'ai constaté cela, que je pourrais abandonner cela, mais que je ne veux pas, j'appelais le Saint-Esprit à l'aide. Maintenant, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Apparemment, j'arrive à un point où je pourrais abandonner, mais je ne veux pas. Et maintenant, nous avons besoin de l'aide de l'enseignant intérieur. Et à ce moment-là, nous sommes prêts pour le pardon. Le pardon, ça signifie la correction de l'esprit. Et à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de nous préoccuper comment cette correction se passe, mais elle se passe d'une façon qui est vraiment, qu'on peut vraiment constater soudainement cette porte s'ouvre vers l'intérieur, malgré qu'au bord de la folie tu ne savais plus quoi faire. Elle s'ouvre vers l'intérieur et soudainement le bonheur se montre. Le bonheur sans limite. Tu te poses la question, mais où sont ici les limites? Un bonheur illimité. Le bonheur est vraiment illimité et tu commences à vibrer de plus en plus haut dans ce bonheur illimité parce que enfin toute cette idée, cette construction, cette idée de vouloir avoir raison dans les relations se termine enfin. Et ça, c'est vraiment un cadeau merveilleux que tu peux te faire. Oui, je pourrais abandonner ma maladie, ma douleur, ma dépression, mes ténèbres. Mais quelque chose en moi semble être qui ne veut pas abandonner. Je préfère encore avoir raison. Merci Jésus pour ce cadeau incommensurable que j'ai reçu, car maintenant la correction peut avoir lieu. Pour que toute cette construction, toute cette tourelle de ma vie qui était
qui était construit sur du sable mouvant se brise et que le bonheur peut se montrer. Au bord de la folie, la porte s'ouvre vers l'intérieur et je regarde depuis l'intérieur vers l'extérieur, sur un monde de la paix. Il n'y a que l'amour ou la peur. Autant que tu es dans la peur, tu préfères garder la porte fermée. Tu veux encore continuer de garder la douleur, la souffrance réelle. Tu préfères continuer à souffrir et tu veux continuer à célébrer la tristesse, le deuil et la maladie. Ça semble être désagréable d'entendre cela, mais ça doit être dit ici pour que tu ne continues plus à te raconter des histoires dans tes relations particulières. Et je savais que quelque part que ça pouvait pas être vrai lorsque je disais à ma fille, à ma femme ou à mes parents, je t'aime. C'est un mensonge, car moi je ne peux pas t'aimer. Je suis l'amour. Et cet amour s'étend sur tout. Et pour cette raison, on peut uniquement trouver une seule formulation, Ubuntu. Mon amour est en toi. Et si mon amour est en toi, elle est en toute chose, en tout. Et ainsi je me reconnais en toi, à travers toi. Mais seulement lorsque je vois cet amour à travers toi, ma sainteté salue ta sainteté. Mon bonheur salue ton bonheur. Mon amour salue ton amour. Ma beauté voit ta beauté. C'est cela, si nous maintenons la porte ouverte et que nous reconnaissons ce que nous ne voulons plus, à un moment donné, nous devons arriver à la fin de notre possibilité de souffrance. Ça s'est passé pour moi. Nous devons prendre une décision, de faire un choix. Et lorsque nous avons pris cette décision, notre enseignant intérieur, notre Saint-Esprit va nous aider. Avant, ça ne fonctionne pas. Et autant que nous croyons que nous pouvons encore obtenir et expérimenter des quelconques plaisirs à travers le corps, avec cet esprit de singe, avec cet esprit de singe qui s'agrippe, ce singe à pince, ou avec ce singe qui fuit. Ou des choses similaires, autant que nous croyons que à cause de ces instincts d'animal, avec ce corps d'animal que nous pouvons expérimenter des quelconques bonheurs, du plaisir, nous nous trompons. Nous voulons transcender tout cela, nous voulons abandonner tout cela avec la pratique du pardon. Et à un moment donné, tu vas être amené à ce point que je parle maintenant. Et ce point t'amène vers ton éveil.
Et à ce moment-là, tu vas plus pouvoir regarder de la même façon sur ce monde dans lequel tu voulais rendre un amour personnel réel. Et cet amour personnel, cet amour particulier devrait être un substitut pour l'amour de Dieu. Et je peux vraiment te dire clairement que ça ne fonctionne pas. Mais si exactement à ce point-là, tu te tournes vers ton enseignant intérieur, vers ton Saint-Esprit, je peux également te promettre que l'aide va t'être donnée. À ce moment-là, cette petite détermination que tu vas voir avec cette reconnaissance et que tu vas t'ouvrir pour l'Esprit de Dieu, il va te enlever toute cette culpabilité, toutes ces accusations, toutes ces histoires, toutes ces histoires et toutes ces situations conflictuelles qui ne sont pas délivrées. Il va tout pouvoir corriger tout cela, il va pouvoir effacer et vraiment nettoyer tout cela. Et pour cette raison, nous avons besoin de l'aide d'un enseignant intérieur dans la dimension de l'amour pour que nous pouvons nous élever au-dessus de notre champ de bataille, au-dessus de nos idées totalement erronées et insanes, ce qui sont les relations. Nous vivons à travers l'amour et nous mourons dans la peur. Et cette décision et ces deux possibilités nous sont proposées. Mais autant que nous nous agrippons avec nos relations personnelles à la peur, autant nous allons mourir dans la peur. Nous pouvons nous trouver des bypass spirituels, des dérivations spirituelles. Ah, j'ai pas peur de la mort. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore s'inventer concernant cela. Nous voulons transcender tout cela pour que la mort n'a plus de signification, plus de raison, pour que la relation particulière n'a plus de signification pour moi, pour nous. Pour que la souffrance cette souffrance que les relations particulières, les relations particulières dans ce monde nous infligent, pour que nous pouvons transcender tout cela, et c'est vraiment un don énorme si nous pouvons ouvrir à cela. Et à un moment donné, tu vas arriver à ce point de prendre cette décision. Et je te dis cela pour que tu puisses économiser des milliers d'années. Je te dis cela depuis une expérience personnelle, pas parce que j'ai étudié un livre de cuisine et pas parce que j'ai étudié le cours en miracle, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à pratiquer
Et maintenant, je suis dans la capacité de te communiquer de quelque chose qui peut te élever au plus haut niveau, ou lorsque tu arrives au point où tu frappes à la porte et que tu sais pas comment elle s'ouvre. Alors, abandonne toutes ces idées, comment elle devrait s'ouvrir et qu'est-ce qui devrait se passer. Constate simplement pour toi, ok, je pourrais abandonner tout cela, mais je ne veux pas, et pour cette raison, j'ai besoin d'aide. Quel cadeau! Je ne sais pas comment je le pourrais me formuler mieux, mais quel amour s'ouvre ici. Je suis vraiment hautement étonnée. Et Silke et moi, nous sommes sur un voyage. En fait, c'est devenu un pèlerinage. On ne savait pas lorsque nous sommes partis. Et c'est vraiment une expérience étonnante que nous pouvons faire ensemble ici. Par exemple, ma fille a son anniversaire aujourd'hui, mais j'aimerais plus lui mentir. Je le fais jusqu'à présent sans le savoir. Ouais, on le dit comme ça, oui, je t'aime. Aujourd'hui, je peux la saluer dans une ouverture qui inclut tout et avec une vérité qui est omniprésent, et lui simplement formuler: je reconnais mon amour en toi, je te vois, à travers toi je me vois, et je suis heureux parce que je vois le bonheur en toi. Ma sainteté salue ta sainteté. Comment tu te sens avec cela? Comment tu te sens avec cela maintenant, ce qui est démontré ici? Est-ce que ça t'effraie? Ne te laisse pas effrayer. Cela est-il? Abandonne cela. Ici, on parle de la vérité. Ici, on parle de ta vérité. Et tu peux économiser beaucoup d'années de souffrance si tu acceptes ce qui est démontré ici, pour que tu n'as plus besoin de jouer le singe à pince, le singe qui s'agrippe ou le singe qui fuit, pour que enfin tu peux abandonner ces instincts animaux et que tu te reconnaisses en tant que ce soi uni, ce soi du Christ, ce que tu es véritablement. Et pour cette raison, dans la leçon 199, nous est dit avec insistance: la liberté doit être impossible aussi longtemps que tu perçois un corps comme étant toi-même. C'est tout, point final. Et comment nous nous percevons un corps en tant que nous-mêmes, avec la relation particulière, avec la relation particulière d'amour. Et ça, tu peux vraiment étendre dans tous les domaines de vie. Le corps est une limite. Qui voudrait chercher la liberté dans un corps, la cherche là où elle ne peut pas être trouvée. Qui aurait cru que je pouvais reconnaître cela tellement clairement et que je pouvais le formuler tellement clairement?
Avec cela, je n'ai pas compté. L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps, fermement attaché à lui et protégé par sa présence. Si cela était la vérité, l'esprit serait certes vulnérable. Nous ne pouvons pas être libres, nous ne pouvons pas être délivrés autant que nous nous voyons comme corps. Et ce soit encore une fois dit, l'ego a fait la relation particulière, il a amené ça dans ce rêve pour que nous continuions à nous voir en tant que corps, emprisonnés dans des accusations de culpabilité et dans une histoire faux semblant d'amour qui finit toujours de la même façon. Et dans nos relations particulières, il y a des murs invisibles qui sont construits, qui ont l'air d'être impénétrablement. Ils semblent être impénétrables jusque nous reconnaissons, jusque nous constatons ce que nous nous infligeons dans nos histoires particulières, dans nos relations particulières. Nous croyons être ce corps. Et ensuite, nous sommes enchevêtrés, nous sommes emprisonnés dans une matrix de désespoir, où il n'y a pas d'issue. Où est l'issue? Ok, je lis le cours depuis une année, depuis 5 ans, depuis 10 ans, de 20 ans, 30 ans. Où est l'issue? Il est ici. Exactement ici. À ce point-là. Là est l'issue. Et ça, c'est, comment je pourrais dire, c'est un processus. Je pourrais abandonner ma peur, ma souffrance, mes douleurs, ma tristesse, mais je ne veux pas. Dit l'ego défiant, j'aimerais continuer à avoir raison et je préfère souffrir au lieu d'abandonner cette idée défiant envers ce cours au miracle, envers la vérité et envers ce plan universel de l'amour. Je ne voudrais rien abandonner. J'aimerais continuer m'attacher, m'agripper à cette souffrance, cette histoire particulière, à ces blessures particulières. Ça, c'est ce que l'ego te propose. Et ça, c'est ce que le corps peut te proposer. Il ne peut pas te proposer plus que ça. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, à tout égard par-delà les lois du temps et de l'espace, délié de toute préconception, avec la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé. Les pensées d'attaque ne peuvent entrer dans un tel esprit parce qu'il a été donné à la source de l'amour et la peur ne peut jamais entrer dans un esprit qui s'est attaché à l'amour. Il repose en Dieu. Et qui peut avoir peur, qui vit dans l'innocence et qui fait qu'aimer? Tellement évident, tellement clair.
tellement merveilleux. Et combien de fois j'ai déjà lu ces phrases? Et combien de fois je les ai survolées dans mon idée d'avoir raison sur le monde et dans mon idée d'être encore un esprit de singe avec 1000 pensées qui sautent d'un côté à l'autre, d'ici et là. Et je reconnais clairement que ce corps m'a rien à proposer. La liberté que je cherchais est dans mon esprit. Et la liberté, la délivrance que toi tu cherches est dans ton esprit. Il est essentiel pour tes progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Ne t'inquiète pas si pour l'ego elle est tout à fait insane. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite et qu'il vit en union avec la demeure qu'il a fait. C'est une partie de l'illusion qu'il a gardée d'être lui-même, trouvée illusoire. Et pour l'ego, c'est totalement insane ce qui t'entend aujourd'hui, ce qui a été formulé aujourd'hui. Ne voulons plus nous préoccuper de cela, ce que l'ego constate comme totalement insane. Nous voulons faire des progrès essentiels. Nous voulons au moins accepter la formulation « Je ne suis pas un corps, je suis libre ». C'est tout.